à la troisième partie de la séquence qui porte sur les présentations multimédia. Cette vidéo est intitulée « Intégrer une présentation multimédia dans un scénario pédagogique ». Cette vidéo est une réponse aux 4 questions suivantes. Pourquoi nous avons besoin d'intégrer une présentation multimédia dans un scénario pédagogique? Deuxième question, comment faire pour que cette intégration soit au profit de l'apprentissage? Qui est appelé à créer la présentation? Quelles sont les dérives possibles de cette intégration? Pour répondre à la première question, qui met l'accent sur l'utilité de l'action intégrative, il est essentiel de signaler que cette intégration est importante aussi bien pour l'apprenant que pour l'enseignant. La préparation d'un scénario pédagogique par un enseignant dans lequel il intègre une présentation multimédia peut servir pour les raisons suivantes. Exposer plus facilement les notions à enseigner, synthétiser les contenus abordés, aider les élèves à la compréhension et à la mémorisation, favoriser l'interaction et le débat, pour mieux planifier le contenu de la séance, pour une meilleure gestion du temps, pour capter et diriger l'attention des élèves et pour enrichir le contenu à présenter par l'intégration du son, de la vidéo, des images, des graphiques, etc. Quant à l'élève, un scénario pédagogique intégrant une présentation multimédia peut lui servir pour plusieurs raisons. Par exemple, retenir facilement les notions présentées, comprendre plus rapidement les concepts exposés, faciliter la prise de notes avec une structure plus organisée, attirer son attention et soutenir sa motivation, tenir compte des différents styles d'apprentissage des apprenants en diversifiant les ressources intégrées, favoriser le travail collaboratif ainsi que les débats et encourager sa participation en présentant clairement les énoncés des activités. Prenons un exemple qui met en relief les apports cités précédemment. Dans le cadre d'une séance des sciences de la vie et de la Terre portant sur l'œil humain et afin d'atteindre les 2 objectifs suivants, identifier les composants de l'œil et dégager le principe de fonctionnement de cette dernière, l'enseignant se trouve face à des difficultés quant à la transposition de ce savoir vu l'abstraction de cette notion et la difficulté au niveau de son explication. Une présentation multimédia vient en réponse à ces difficultés. En effet, pour l'atteinte du premier objectif de la séance, il prévoit l'insertion d'une image présentant les composants de l'œil. Puis, il procède à une animation des zones texte représentant les intitulés des composants. Concernant le deuxième objectif, il prévoit l'insertion de sa présentation d'une séquence vidéo illustrant le fonctionnement de l'œil humain. Est-ce que la présentation est toujours réalisée par l'enseignant? La présentation peut être réalisée soit par l'enseignant, soit par l'apprenant. Pour présenter une idée ou le résultat d'un travail demandé, l'apprenant peut se servir d'une présentation multimédia. À titre d'exemple, si un enseignant demande aux élèves d'effectuer une recherche à propos d'un thème donné, ils peuvent se servir d'une présentation multimédia pour regrouper les données collectées qui peuvent être de différents types, à savoir des textes, des images, des vidéos, etc. Un autre exemple se présente dans le cadre de la formation pédagogique des enseignants, où le formateur peut demander un travail à faire. Pour un échange fructueux et un travail collaboratif, les enseignants peuvent présenter les résultats de leurs travaux sous forme d'une présentation multimédia. Pour une meilleure efficacité, des règles sont à prendre en considération aussi bien lors de la préparation que lors de l'exposé. En voilà quelques règles à prendre en considération lors de la préparation d'une présentation. Première règle, éviter la surcharge des diapositives en procédant à une bonne gestion de l'espace de travail. Deuxième règle,
Les illustrations doivent soutenir l'apprentissage. Troisième règle, limiter le choix des couleurs à 2. La relation entre les couleurs et leur signification émotionnelle est à prendre en considération pour une combinaison efficace. Règle numéro 4. Doser les animations qui doivent avoir une intention pédagogique. Pour réussir l'exposé d'une présentation, il est conseillé de lire et tester la présentation, calculer la durée, faire un monologue. Certaines orientations dans l'utilisation d'une présentation peuvent mener à des dérives en défaveur de l'action d'apprentissage. Première dérive. Déviation des objectifs. La solution qui peut être entreprise consiste à mettre les objectifs visés comme étant la base de la préparation. Deuxième dérive, quand la présentation prend place de l'enseignement. Pour ne pas risquer cette dérive, il est important de mettre en considération que la présentation multimédia est un support qui soutient l'enseignement et ne peut pas le remplacer dans aucun cas. Troisième dérive, la mauvaise exploitation. Pour une meilleure exploitation d'une présentation préparée, il est important de lire le contenu des diapositives et de prévoir un speech qui l'accompagne. Notre vidéo se termine ainsi. Merci pour votre attention.